mais cette fois-ci, on est là. J'espère que vous allez bien. Tout le monde va bien dans la salle? Oui! Cool, tant mieux, parce que nous aussi on va bien. Nous sommes les acides, et vous le voyez, c'est marqué sur nos t-shirts, donc c'est plutôt une bonne chose, puisque c'est bon, nous sommes nous-mêmes. J'espère que vous passez une bonne journée d'impro, et j'espère qu'on va pouvoir vous permettre de bien terminer cette journée d'impro par un spectacle qui s'appelle Heroes. Heroes, le principe est simple, le principe est de raconter l'histoire, la vie d'un super-héros. Et tout ça grâce à vos suggestions, à vous, cher public, nous allons construire une histoire de 1h15 tous ensemble. Donc contrairement un petit peu à ce qui s'est passé tout au long de la journée, vous allez participer qu'une seule fois et c'est tout au début du spectacle. Après, ben, c'est nous, pendant 1h15, qui allons vous proposer ce qui s'appelle un long format. Et voilà, j'ai dit pas mal de choses en l'espace de très peu de temps, sans mettre beaucoup de points. Voilà, donc on va construire ensemble cette histoire ce soir. Et pour commencer, pour créer une histoire de super-héros, ben, il faut créer le super-héros. Et dans ce but, on va essayer de créer ensemble le super pouvoir que pourrait avoir ce super-héros. Et je vais commencer par vous poser une question. Déjà, quel est ce super pouvoir, c'est-à-dire quelle est l'origine de ce super pouvoir? Est-ce que c'est un super pouvoir qui vient de sa tête? Est-ce que c'est un super pouvoir physique? Ou est-ce qu'il vient d'un objet? À vous de me le dire maintenant. Un objet. La tête. La tête. Ok, qui c'est qui veut un super pouvoir psychique? Applaudissez, applaudissez, applaudissez. Qui c'est qui veut un super pouvoir qui vient d'un objet? Et physique? Vous êtes morts. Ils sont morts. Donc du coup ça va se jouer entre un objet et psychique. Donc du coup il faut faire du bruit pour l'un ou l'autre. Psychique? Ok. J'ai gagné parce que Vous faites plus de bruit mais vous êtes moins nombreux. Donc du coup on va faire psychique. Ouais. Ok, donc du coup, bah ouais, forcément il y en a déçus, désolé. Ok, du coup ce sera un super pouvoir psychique. Maintenant on va créer ensemble un super méchant, puisque si jamais il y a un super héros, forcément il y a le côté obscur de la force qui est là, et donc on va essayer de savoir, mais pourquoi est-il aussi méchant? il a pas de pied. Parce que... Oui, mais parce que quoi? Il a pas de pied. Parce qu'il a pas pied, je prends. Il a pas de pied. Ah, vous avez compris, il a pas pied. Il a pas de pied, il y en a qu'un. Du coup je prends pas. Du coup, n'enlève pas le doigt, on s'en fout, vas-y dis-le. Mais ouais. Tu serais pas venu l'année dernière, ça va. Ah oui, c'est ok, d'accord. Mais du coup, on va pas prendre ça. C'est sa sœur jumelle. Parce qu'il lui a piqué son goûter? Ouais. Ok, cool, ça marche. Ok, cool. Parce qu'il lui a piqué son goûter, on va prendre ça. Parce qu'on lui a piqué son goûter. Non, c'est bon, ça y est, c'est pris. C'est parce qu'on lui a piqué son goûter. Donc il est méchant parce qu'on lui a piqué son goûter un jour. Ok. Donc maintenant, ensemble, on va essayer aussi de trouver un lieu récurrent dans cette histoire qui reviendra assez souvent. Donnez-nous un lieu plus grand que les toilettes, mais plus petit que Istanbul, s'il vous plaît. Une grotte. Une grotte. Une grotte, d'accord, ok, il y a peut-être d'autres choses. Un champ de maïs. Un champ de maïs. Un sauna. Vous avez envie? Une grotte. L'Assemblée nationale. Ok, on va prendre la grotte. Du coup, je récapitule, notre super-héros aura des super pouvoirs psychiques, le super méchant sera super méchant parce qu'on lui a volé son goûter, et notre lieu récurrent sera une grotte. Mesdames et messieurs, vous allez assister à un spectacle de 1h15 totalement improvisé. Je vous souhaite donc un bon spectacle. « 1997.
dans une grotte. Oh, c'est pas possible. Esther. Ah, t'es là? Bah oui, je fais du feu. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bah du feu. T'as une lampe torche? Bah ouais. Putain, j'ai perdu la mienne. Mais on était hyper inquiets là, tout le monde. T'étais où? Eh ben, ça se voit pas. Non mais... Pendant l'expédition, au bout d'un moment, j'ai vu un tunnel qui était joli. Alors j'ai pris le tunnel, bah, le même que t'as dû prendre là, et... Mais on s'était donné rendez-vous à minuit pile devant le chêne. Bah oui. Il faut qu'on rentre, on va se faire griller à cause de toi. Bah non, je fais du feu dans une... Regarde, y a personne. Oui, mais tes parents, ils t'attendent chez toi. Oui. Ouais, mais c'est pas grave. Tu veux la jouer comme ça? Non, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Ah non, mais vas-y, fais la maline. De toute façon, nous, il est moins 10, il faut qu'on y aille, hein, parce que sinon, après, on va se faire engueuler. Mais toi, tu t'en fous peut-être parce que tes parents, ils sont sympas, et que c'est pas vraiment tes vrais parents, mais nous, en tout cas, eh ben, on a des horaires à respecter. Hein? Tu parles comme ton papa, toi. Hein? Bah ouais. Bon, ben... De toute façon, le feu, il va s'éteindre. J'y retournerai une prochaine fois. Tu sais, t'es vraiment une aventurière, mais je veux dire, des fois, quand même, tu te mets en danger, hein. Une demi-heure plus tôt, juste à l'entrée, juste avant l'expédition, juste avant que tout ça n'arrive. Look. En dehors de la grotte. Yes. Les jeunes, allez voir ici. Ouais, viens aussi. Je vois pas pourquoi est-ce que tu n'iras pas. Ça va, ça va. Allez, vas-y, va avec les autres jeunes. Maxence, va avec les autres jeunes, Maxence. Bon les gars, ok, soirée exceptionnelle, soirée grotte, ok. C'est le lycée qui m'a confié la tâche de vous faire passer une soirée exceptionnelle. Du coup, là, on a fait toute cette expédition, c'est super chouette. Là, vous voyez, c'est l'entrée de la grotte. Ok, non, ferme ta bouche, toi aussi. Du coup, le principe, il est simple, c'est qu'on va rentrer dans cette grotte. Il y a deux boyaux, hein. Il y a le boyau gauche, le boyau droit. Ah, il y a des boyaux. Tu rigoleras moins quand tu vas te perdre. Donc, du coup, le principe, c'est que vous rentrez, je vous laisse là, à partir de maintenant, en autonomie totale. Hein. Ouais, est-ce qu'il y a des trucs qu'on n'a absolument pas le droit de faire? Ouais, restez tout seul. Principe de... Maxence, tu m'écoutes quand je te parle? Est-ce que tu m'écoutes quand je te parle, Maxence? Bon, Il écoute pas. vous restez absolument pas tout seul, ok? D'accord, je veux pas en retrouver un dans un semi-boyau là. Est-ce qu'il y a des animaux sauvages? Non, Esther, il n'y a pas d'animaux sauvages, si ce n'est des animaux de grotte, des grotticoles. Donc du coup, vous faites bien attention, vous les regardez, vous les prenez pas en photo. Ouais. Elles sont de combien de temps d'autonomie, nos lampes torches? Suffisamment pour que tu reviennes d'ici une demi-heure. Ok, d'accord, je vous laisse une demi-heure d'autonomie. Vous revenez ici d'ici une demi-heure. Exactement ici au chêne? Ouais, exactement près du chêne. Ok. Maxence, une question? On peut rester au camp. Non, tu y vas, Maxence, c'est de l'autonomie. C'est bon. Maxence, il a peur. Allez, go, c'est parti, on y va. Oh. Je suis là. Ah, ouais, c'est sûr. Là, Et qu'est-ce que c'est, toi? Qu'est-ce qu'il y a, Maxence? Je me paraissais tout seul. Attention derrière toi. On va te manger. Arrêtez. Tu connais l'histoire de petit enfant qui est mort ici il y a 50 ans? Non, c'est pas vrai, il n'existe pas cette histoire. Vous dites ça pour me faire peur, ça marche pas. Tu veux que je te la raconte? Je vais te Non. la raconter, tu vas voir, ça fait super peur. Tu devrais rester là. Il y a 50 ans. 1947. Il y a 50 ans, ici même, exactement dans la même situation, Une grotte. exactement à la même heure, il y a un garçon qui est arrivé ici. Il avait décidé qu'il allait fuguer parce qu'il trouvait que les gens dans la ville n'étaient pas sympas et qu'il préférait vivre tout seul dans la grotte.
Sauf que ce qu'il savait pas, c'est que dans cette grotte, il se passait des trucs bizarres, et notamment, il y avait un truc hyper flippant. Et au moment où il a découvert sur la grotte, il s'est retourné, et là... Alors comme ça, on se promet tout seul. Non, On veut fuir le monde, hein. On n'aime pas les gens. non, on est 22, on est venu à 22 avec... C'est bon. Et au moment où il a décidé, après avoir pris une grande inspiration, de se retourner pour voir la gueule de la créature, il n'en est pas revenu. C'était un homme avec des yeux tout rouges, à la place du blanc. Et il avait des cicatrices un peu partout sur le visage. Et il avait des grandes dents comme un vampire. Mais c'était pas un vampire. Et il sentait le moisi de la grotte. Ah, tu sens le moisi de la grotte. Arrière, sale démon. J'ai pas peur de toi, tu as peur du feu. Le feu me protégera. Non, ne me fais pas de mal, s'il te plaît. Non, me fais pas de mal. Fais-moi le malin, là. S'il te plaît. On dit que cette nuit-là, il y a eu des bruits horribles pendant toute la nuit au niveau de la grotte. Que le lendemain, quand ils sont arrivés à la grotte, il y a eu des éboulements de pierre. On a entendu ce gamin hurler. Et on n'a jamais retrouvé son corps. 1997. Ouais. Non, parce que je veux dire, ça fait longtemps qu'on se regarde dans le blanc des yeux, toi et moi, je sais très bien que t'as envie d'être mon petit copain. Ouais, c'est vrai. Et puis toi et moi, on va bien ensemble, on aime bien les mêmes choses. On aime bien l'humour, on aime bien embêter les plus faibles. C'est vrai. Pendant ce temps-là, dans ce même moment, dans cette même année, à peu près dans la demi-heure qu'on avait laissée tout à l'heure, mais juste un peu avant, vers les 25 minutes ou 20 ou comme ça, dans un autre boyau, Esther était en train de commencer à vouloir faire du feu. Je comprends pas où on est. Je vais... Ah, super. Normalement, caillou contre caillou. Ça fait du feu. Non, n'aie pas peur. Je ne te ferai rien. Ah bon? Non. Ouais, je sais. Non, loin. Ouais. Périmètre, sécurité. C'est l'odeur de la grotte. Oui, c'est uniquement odorant. J'ai fait une bêtise il y a longtemps. Et je voudrais que tu dises au monde que j'ai pas fait exprès. Hein? Je veux juste que tu me touches la main. Ah bon? S'il te plaît. Mais... Touche-moi la main. Ceci est son ombre. Au même moment, Merci. aux chaînes. Elle est pas là, il faut appeler les secours. Il est arrivé quelque chose, la même chose qu'il y a 50 ans. Ok, qu'est-ce qui se passe? Il y a 50 ans, il y a un garçon. Maxence! Tu baisses ton calme! Tu baisses ton calme! Tu le mets là, voilà, tu le tiens, tu le mets dans ta poche, tu le sous-gardes. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est juste que on a perdu Esther. Ouais. Quand on est reparti, il était exactement précisément -3 et Ouais. je lui ai dit que dans 3 minutes il fallait qu'on y soit. Ouais, c'est ça, ouais. Étant donné la longueur du boyau, Ouais, elle c'est ça, allait pas ouais. être rentrée dans 3 minutes. Bah ça veut dire qu'à un moment donné vous êtes séparés quoi! Ouais putain, c'était quoi la seule contrainte que je vous ai donnée les gars? Mais moi, je suis tout le temps resté avec Stéphanie. Ah super, ok. Moi, je suis revenu en premier parce que... Parce que t'avais peur Maxence, moi je sais. Non, parce qu'il y avait des étoiles. Ouais. Monsieur Dubois, le problème c'est qu'on lui a demandé, moi j'ai insisté pour qu'elle revienne et elle m'a pas écouté. Et moi j'avais pas envie d'être en retard, alors du coup je lui ai dit bah écoute tu sais quoi, tant pis pour toi. Et Ok c'est bon, attendez-moi là sur le banc de chaîne juste Ça à se côté. trouve, elle est morte.
Combien 50 ans? Un petit garçon qui est rentré et qui s'est fait toucher par le monstre qui sent le moisi. Maxence, ferme ta bouche. Ah bon? Installe-toi sur le chêne et tu m'attends. Mais Ok. c'est urticant les chaînes. Maxence? Oui. Maxence? Asseyons sur le chêne. Ouais. Asseyons sur le chêne. Ah, oui. Tu dis que j'articule pas? Bah, attends, tu veux que j'articule pas? Il y a une vie à sauver, tu me dis que j'articule pas? Non, non. allez. Ok, c'est bon. C'est quoi ton goûter à toi? C'est parti. Écoutez, j'ai une bonne pote. Tu fais pas assez pour un goûter pour une princesse. Non, c'est vrai. Esther, on t'a dit quoi par rapport à la demi-heure et rester tous ensemble là? Hein? Oula, t'as une conjonctivite toi. T'as dû choper une conjonctivite à cause de la noirceur de la grotte, ça arrive souvent, ça s'appelle une crototite. Bon, c'est parti, on y va, je te rembarque. On marche arrière, c'est galère. Ok, on arrive devant le Elle est chêne. vivante! Elle est vivante! Oh, mais j'ai tellement peur! Est-ce qu'on a cru qu'il était arrivé la même chose qu'il y a 50 ans quand le garçon est rentré dans la grotte et qu'il... Tiens, c'est son goûter. Je l'ai piqué par 4 heures. 4 heures plus tard, de retour chez elle, Esther. Ah, ma petite chérie. Je suis rentrée. Ah ben oui, alors, cette excursion, c'était comment? Waouh. C'était... Ouh là là, mais dis donc, viens voir par ici. Approche-toi pour voir. Oh. Non mais ça va maman, ça va. Qu'est-ce qu'elle a encore, dites? Mais elle a les yeux tout rouges. Ouais, fumez de la drogue. Oh, Estelle, est-ce que tu aurais fumé de la drogue et tu m'aurais caché ça? Mais non, hein, je fume Oui, pas de c'est drogue. ça, je les connais bien, tu sais. Moi, j'ai fait, comment ça s'appelle déjà? Tu sais, le festival là, où il y a des gens qui fument et qui... Woodstock! Woodstock! J'ai fait Woodstock! Ouais, c'est là que j'ai rencontré ta mère, hein. On te dire qu'on était bien perchés. Oui, ah oui, oui. C'est bien pour ça qu'il n'a pas capté la différence d'âge tout de suite. En tout cas, je te préviens d'une chose. Pour avoir fait Woodstock Maman. et avoir pris plein de choses, Ouais. je te dis que c'est très dangereux. T'as dit qu'il fallait pas les mettre chez les scouts, c'est les conneries tout ça. C'est les scouts, tu crois qu'ils leur apprennent de droguer, puis ils leur apprennent à se droguer, puis voilà, ça y est, ta fille c'est une droguée, puis c'est tout. Déjà, je suis beaucoup moins droguée que vous puisque je prends pas de drogue et que vous en prenez toujours. Oh, mon Dieu, oui, oh. Oui, c'est facile ça. Tu sais quoi, Ah, Estelle? alors. Tu vas prendre tout de suite ta porte et tu vas rentrer dans ta chambre. Ouais. Et tu vas pas en sortir du week-end parce que ça suffit, j'en ai marre. Et si tu arrives pas, tu te fais la verse. Excusez-moi, je me suis permis d'entrer, hein, je suis le voisin d'en haut. Faut arrêter là. Arrêtez quoi? Ouais, c'est la télécommande universelle, c'est bien foutu. Alors t'attends ce que t'a dit ta mère, tu fais ce que t'a dit ta mère, Tu puis prends c'est ta tout. porte, tu vas dans ta chambre, Chambre, et tu dors et tu n'en sors pas du week-end parce que ça suffit, il y en a marre de ta drogue. Non. Oh. Ah, putain. Alors, je disais, il faut arrêter le son. C'est agaçant. Tous les jours, hein, tous les jours, à chaque fois que votre fille. Faire marche arrière. Non, je disais qu'on. C'est pour le son. C'est J'ai marrant, pris le il coup. dit pas exactement la même chose Ouais. que tout à l'heure. Non, mais j'ai pris le coup, j'ai pris ma télécommande. Ah merde. Eh oui. Non, mais voilà, je vous disais, ça fait 15 ans qu'on est voisins, hein, et là je commence à en avoir. Et vous nous dites que maintenant? Oui, oui, oui. Eh ben il aurait fallu se bouger avant, c'est Ah trop ouais. tard maintenant. Les Oh, cas bah, ça, déménagés. c'est une surprise. Eh ouais. Ça marche pas, c'est tout. Grotte. Moisi. Homme. Drogue. Woodstock. Florence. Un monstre, créature, mort, souffrance. Ici, un ordinateur de 97. Avec un écran de 97.
Ici un poster. Ici une fenêtre. Avec juste en dessous de cette fenêtre une sorte de petite balustrade. Si on meurt pas après que quelqu'un d'autre avant nous dans une grotte avec un monstre et que nous on n'est pas mort, comment on fait? Aucun résultat trouvé. Ici un téléphone avec fil puisqu'on est en 97. Esther? Ouais. Ouais, c'est moi. Ah ouais. Ouais, c'est Thibaut du coup. Ouais, Thibaut. Ouais, tu m'as reconnu du coup. Ouais, Ouais. Thibaut, je t'ai reconnu, hein, Cool. on se connaît depuis... Ben ouais, en bail. Et du coup, je m'étais dit que peut-être que je pouvais passer chez toi ce soir. Non, mais là, Ok. mes parents, ils veulent pas. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, on se voit demain au lycée alors. Ouais, mais pourquoi tu voulais me voir? Ben, je sais pas, parce que peut-être que j'avais envie de passer un petit peu de temps avec toi, quoi. Ah oui, non, mais là, j'ai pris de la drogue et en plus, j'ai une conjonctivite. Ah ouais, putain de la drogue, moi aussi j'aimerais bien en prendre au moins une fois dans ma vie. Non, avant de mais mourir. j'ai surtout une conjonctivite. Ah ouais, ça c'est dur. Moi j'en ai eu une fois en 6ème parce que j'avais pris une poussière, tu sais, alors que j'étais remplaçant sur le terrain de foot, tu sais, parce que j'attendais avec les yeux ouverts, du coup j'ai pris une poussière et j'ai une conjonctivite. Oui, Thibaut. Voilà. Moi, c'est presque une poussière. Ok, cool, on a un point en commun. Ouais, Thibaut, je dois te laisser parce que faut que j'aille me mettre des gouttes. Ok. Je t'ai entendu parler. Quoi? Oui, je t'ai entendu parler. J'étais au téléphone avec... Oui, tu étais au téléphone, tu sais très bien que On t'a entendu parler. la DSL, ça coûte cher. Oui. Alors, hein, tu m'éteins ça. Tu crois qu'on n'entend pas le modem d'en bas? Ça fait... Oui, et un jour, ce sera gratuit, puis on n'aura même plus besoin de brancher le fil. Ça durera longtemps. Tu vas voir, c'est la chienne gratuite, oui. Oh non! Esther avait beaucoup de problèmes avec ses parents, plus qu'avec le modem. Esther vivait dans une petite ville. Esther vivait sous le joug de l'autorité parentale et de l'autorité de tous les autres. Elle avait envie de s'émanciper depuis bien longtemps. Depuis toute petite, elle voulait prendre son propre chemin. Vous savez, référence avec celui qu'elle a pris dans la grotte. Et puis, de toute façon, tu sais très bien qu'on n'est pas tes vrais parents. Et si tes vrais parents, ils le savaient, eh ben, ils seraient pas De toute façon, vous n'êtes pas mes vrais parents. Mais je sais. Et mes parents, mes vrais parents, vous les connaissez même pas et vous savez pas qui c'est. Et puis vous en avez rien à foutre. Et puis moi, je vous déteste. Vous êtes nuls en faux parents. Et heureusement que vous n'êtes pas mes vrais parents parce que vous seriez encore plus nuls. Et je vous déteste et j'en ai marre de vous. À ce moment-là, Esther ne s'en rendait pas compte, mais derrière elle, une ombre immense venait d'apparaître, une ombre rouge qui la dominait, qui était au-dessus. Les parents, eux, voyaient le pouvoir que venait d'apprendre et d'avoir Esther sur ce moment. Mais Esther ne s'en rendait pas compte et la rage qu'elle contenait depuis tant d'années se matérialisait enfin derrière cette ombre vorace et destructrice. Alors maintenant, laissez-moi prendre mon chemin. Choupinette. Oh, je crame avec toi. On crame avec le poster. De l'eau. À ce moment, la panique pouvait se voir sur le visage d'Esther. Cette fille était maniaque, il faut s'en Elle m'a débarrasser. cramé les sourcils. Messieurs, dames, je vous en prie, allez-y, rentrez. Oh, rentre avec notre chaise, hein, parce que... Oui, parce que de toute façon, j'ai pas assez d'argent pour vous en fournir. Du coup, c'est ça, vous voulez la placer dans En une maison? pension. Oh, Voilà, papa, c'est fini. t'es débarrassé, papa. Bon, t'es pas de toute façon, c'est pas une fille, hein, alors, hein. C'est tout à fait possible, on va la mettre dans l'internat du lycée, merci. Je te jure, hein, si ma sœur m'avait dit un jour qu'elle finirait comme ça, pyromane, je te jure que je n'aurais pas accepté, hein. J'aurais jamais cité
si on n'avait pas été drogué le jour où on a accepté Oui. voilà. Ce sera pas pareil. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous taire? Merci. Alors du coup, très bien, nous l'acceptons, hein, c'est ça. Vous n'aurez rien à payer si ce n'est la redevance habituelle. Mais bon, vu que c'est prélevé sur vos impôts, puisque c'est à la charge de tout un chacun, vous n'aurez rien à payer si ce n'est le fait de votre dû de vos cotisations sociales. Hein? Heureusement qu'elle nous coûte pas cher en plus de ça. Maman, qu'appelle ça qu'elle nous coûte cher, déjà qu'elle nous fait chier. On pourrait Bon, pour merci, s'acheter s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous, on va prendre soin de toi, Esther, contrairement à ses faux parents. Hein? Est-ce que vous pouvez sortir de cet établissement? Ah bah alors, écoutez, avec plaisir. Et on en marche les chaises, on pour la maison, boule. La chambre est prête. Sophie, c'est galère. Hein? Oh là là, dis donc, t'as dû vivre des choses vraiment terribles. Hein? Avec ces gens-là, tu m'étonnes que t'aies pété un plomb. Moi aussi, t'aurais fait pareil. Ah bon? Oui, C'est vrai? Tu verras ici, c'est une vraie famille. c'est une vraie famille. On t'a mis une chambre à côté de celle de Maxence. Ah, Oui, enfin, c'est pas la même chambre, il y a une cloison quand même. Hein. Du coup, Sophie, tu l'amènes. Hein? On va t'amener un petit repas, tu as mangé? j'ai pas faim. Tu as pas faim? Il faut manger? Non, mais... Esther, il faut manger. C'est important pour ta santé. Allez Esther, je t'amène dans ta chambre et je t'amène un petit encas. Voilà, c'est ça. Allez. Tu me donnes la main parce qu'on est une famille. C'est un peu radical, hein. Mais bon, c'est très bien. 412, voilà, c'est là. C'est là? Oui, la chambre d'à côté là-bas. Ici, une fenêtre, avec vue sur la forêt. Et au fond, là-bas, ce qui ressemblerait à l'entrée d'une grotte. Tu as la vue sur la forêt. Ici, une fenêtre avec exactement la même vue. Ici, un mur plutôt fin. Le même de ce côté, puisque c'est le même mur. L'acoustique n'est pas très bonne. Pareil de ce côté. Je sais pas si tu l'entends, mais j'ai l'impression qu'il se prépare. J'allais dire à déjeuner, mais j'ai l'impression que je me trompe. Bon, c'est pas grave, hein, il faut pas écouter au mur, ça se fait pas. Hein? Je crois que j'ai besoin de passer un petit peu de temps... Oui, tu veux discuter? Non, alors non. Je veux passer du temps seul. Oh, très bien. Voilà. N'hésite pas, parce Et qu'ici on est une j'ai le famille. droit de sortir du lycée? Ah non, tu es dans un internat. C'est ta maison maintenant ici. Oui, mais une maison, ça... non? Ça n'a pas une rue, des pieds? Il y a des heures. D'accord. Ici, sur le lit, une couverture pliée en 4. Il y a une brochure sur la couverture pliée en 4. Sur le petit bureau contre le mur, il y a un gobelet avec une brosse à dents et un petit tube de dentifrice. Et à côté, un réveil. Là, tout un tas de choses. Les murs sont blancs, mais sur les murs, il y a pas mal de petits trous de punaises où sans doute des photons étaient accrochés avant que le dernier ne déménage. Ouais, non, là, ça va. Ça y est, mon plan est prêt. Cloc, 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 cloc. Cloc, 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 cloc. C'est moi, ouvre-moi. Cloc, cloc, mais c'est moi. Mais c'est qui toi? Mais c'est peut-être je suis peut-être le seul à te rendre visite. Dans Ah, cette- c'est toi Barnabé? Oui. Entre. Ah bah tu as dit à personne que tu venais? Non, je me suis caché comme tu m'as dit. Tu as dit à personne? Non, j'ai dit à personne. De toute façon, il s'en fiche. Tu as pu piquer les goûters à la cantine? Oui, Tu as quoi? Tu as les pâtes de fruits? Pas des fruits? mais j'ai tout mangé. Mais par ta paix, je t'avais dit de m'amener des pâtes de Oui, mais fruits! j'avais trop faim, ça faisait 12 jours que j'avais pas mangé de goûter. Comme toi. Ils sont là, ceux qui me torturent tous les jours, les deux là. Sylvie et Julien. Je vais me venger. J'ai préparé quelque chose de terrible. Un poison. C'est vrai? Que je vais injecter dans les pâtes d'amande que t'aurais dû ramener! Ah bah ouais, bah alors ça va pas marcher ton plan alors. Mais non, ça peut pas marcher! Mais oui, parce que j'ai tout mangé, alors ça va pas marcher, ça risquerait pas de marcher si j'avais tout pas... C'est pour ça que je t'avais dit, ramène-moi les Ouais. pâtes de fruits pour que j'injecte le poison. Ils me les auront piqués Mais au oui. goûter, comme d'habitude. Et là, je me serais vengé, ils auraient crevé! Oui, mais je comprends mieux maintenant ton plan. Maintenant, je fais quoi? Mais je vais chercher des pâtes d'amande. Mais dépêche-toi, Barnabé! Dépêche-toi, mon plan! Oh, salut! T'es nouvelle, toi, dis donc. Ouais. Dis-moi, t'aurais pas des pâtes d'amande par hasard? Pourquoi tu veux des pâtes d'amande? Parce que j'ai faim. Non, je sais que c'est pas parce que t'as faim.
Ah si, Non, parce que personne n'aime les pâtes d'amande. Alors là, c'est pas toi parce que tu manges des goûters tous les jours que tu dis ça. Ouais, parce que moi, ça faisait 12 jours que j'avais pas mangé de goûter, alors je peux te dire que les pâtes d'amande, je peux les manger comme Pourquoi je ça veux. fait 12 jours que tu manges pas de goûter? Parce qu'on est des bisous ici. Des bisous? Tu es dans l'étage des bisous ici. Ah bon? Oui, il n'y a que 3 chambres. 412, 413 et 414. C'est l'étage des bisous, les autres ils sont ailleurs. Je suis pas bisu, moi. Ah, mais si, t'as été désigné comme tel. À partir du moment où tu mets un pied dans cet étage, t'as une bisu. Voilà. Et toi, t'es dans la chambre là-bas? Moi, je fais pas partie de l'internat, moi. Ah bon? Non. Moi, je viens en cachette. Je passe par dessous le grillage. Parce que ma famille, elle est pas très gentille avec moi, alors j'essaie de faire le mieux pour trouver une famille gentille, mais j'ai trouvé qu'un copain. Mais c'est déjà bien, je suis hyper content, je vais lui apporter des pâtes de fruits. Comme ça, lui aussi, il pourra goûter comme moi. Parce que lui non plus, il goûte pas du coup? Non, jamais, mais toi non plus, tu risques pas de goûter, hein, puisque t'es dans cet étage. Si, je goûterai. Tu dis ça maintenant. Mais pas des pâtes d'amande, mais je goûterai. Mais Tu veux encore savoir des trucs, mais parce que je suis hyper pressé. Ouais, si, je suis quelqu'un de super occupé, moi, tu sais. Je dois m'occuper de choses intéressantes. ok, non, mais Hein? il faut pas faire des choses mal, des choses... Esther, faut aller se coucher, c'est l'heure. C'est le couvre-feu. 2 ans ont passé, alors qu'elle a vécu dans cet établissement plutôt sympathique, ma foi. Oui, ça dépend de chacun. 2 ans ont passé et il est temps enfin de partir, de pouvoir découvrir la nouvelle vie. Elle a commencé sa nouvelle vie dans un nouvel appartement dans la ville, oui. Un appartement fort sympathique et cossu, oui, donc pas à côté de chez Maxence, désolé. Elle commence à vivre une vie normale, une vie de jeune femme. Elle commence à avoir des petits copains, elle commence à avoir aussi des recherches de job. Car oui, arrivé à ce stade-là, soit on fait de l'université, soit on recherche un job. Elle a choisi de rechercher un job, elle a tout à fait raison, parce que faire des études, ça ne sert à rien. La seule personne avec qui elle avait gardé contact de l'internat fut ce garçon qu'elle avait rencontré, qui n'habitait pas vraiment là. Il ne lui a jamais dit son prénom, mais tous les soirs, il passait, et ils avaient toujours des choses à se raconter. Bon. Depuis, il était temps de se dire au revoir. C'est ton premier job, alors tu vas prendre tes envols et on va plus se revoir, puisqu'après tu auras une certaine liberté toute seule et tu pourras vivre sans les autres et sans avoir de l'amitié de personne. Parce que une fois qu'on trouve un job, on s'envole tout seul dans la vie, et après quand on s'envole tout seul dans la vie, on fait des choses qu'on fait plus avec ses Suivant là, l'entretien d'embauche. Allez, je crois que t'es C'est qui la suivante? C'est moi! Bonjour! Esther? Oui, C'est vous? c'est moi. Bah prenez une chaise, y'en a Je pas. prends une chaise, il y en a pas. Allez, salut Esther. Y'en a pas. Ah, alors Oui, bon. oui. Je voudrais vraiment ce job. Pourquoi vous êtes qualifié pour ce travail? Parce que je sais... Mais pourquoi vous aimez ce travail? Pourquoi vous vous sentirez bien dans ce travail? Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus à l'entreprise? Quelle est la plus-value que vous avez? Ça faisait un moment maintenant qu'elle n'avait pas ressenti ça. Cette colère qui l'avait fait fuir de sa maison ce soir, il y a 2 ans, commençait tout d'un coup à refaire surface. Des gens comme vous qui arrivent comme ça, qui disent « Ah, je veux un travail. » On en a tous les jours. Alors mademoiselle, si vous démarquez pas un petit peu, je veux autant vous dire que vous n'aurez pas de travail dans la vie. Ah, Vu comment vous êtes monde fagoté du en plus. travail. Hein? Voilà, déjà on se présente bien quand on se fagote et puis on arrive avec un CV. Là, c'est quoi là? C'est quoi? C'est un post-it, ça, c'est pas un CV, c'est pas possible. Alors, vous êtes incompétente en plus? Ben alors il faut le dire, hein. Bon, je perds pas mon temps comme ça si vous êtes incompétente. Vous savez, vous n'étiez pas obligé de me rappeler si ça vous inquiétait pas. Si vous n'aviez pas envie de m'avoir, Oh, vous si pouviez aussi ne pas me rappeler. Dites Vous avez donc. choisi de me rappeler, donc je vous demande quand même de m'écouter, d'être sympathique. Il n'y a pas de raison en fait. Moi je viens... Hop là, maintenant qu'on lève le ton, qui c'est qui passe à l'entretien? C'est la vous qui marraine, j'ai levez le l'impression ton. que c'est moi, dis donc. Ah bon? Et Oui. vous croyez que c'est vous qui allez me faire la loi? Moi je viens chez vous pour travailler honorablement et gentiment. Et vous êtes en train de me crier dessus et de me faire sentir comme une moins que rien alors que je suis plus que plus. Et je vous déteste, vous êtes complètement débile et stupide. Et qui est l'incompétent? Ce n'est pas vous qui mettez mal à l'aise vos employés avant même de les avoir embauchés. À ce moment-là, dans la panique, elle rentre chez elle en courant. Elle rentre dans son appartement et il se rend compte, après, une fois qu'elle est dans son appartement, que derrière elle, la suit une ombre étrange. Elle regarda cette ombre et pour la première fois elle la vit. Elle n'avait qu'une envie, l'étrangler.
Mais elle ne pouvait pas. Ça faisait partie d'elle. Elle avait beau la combattre, elle avait beau s'épuiser. Son ombre était toujours là, à côté d'elle. Harassée, fatiguée. Viens mon kiki, il y a que des drogués ici, que des drogués. Et après un combat acharné, elle s'épuise et s'effondre sur le sol. Tu n'arrives pas à la contrôler, hein? Elle est plus forte que toi. Non, c'est moi, c'est Maxence. Oui. Eh oui. Eh oui. Moi aussi. Moi aussi. Mais moi, je la contrôle. Moi, j'en fais ce que je veux de mon ombre. Oui. Moi aussi, j'ai le même pouvoir que toi. Moi aussi, on m'a retrouvé dans cette grotte. J'y suis retourné quelques années après pour me prouver que je pouvais avoir peur. Moi aussi, j'avais pas peur, je pouvais être courageux comme tous les autres. Et j'ai été rattrapé par le moisi. 1997, dans la grotte. Ça fait le même bruit. Voilà, ça y est, je suis dans la grotte, tout va bien. Moi aussi. Oh, non, j'ai pas voulu te faire peur, désolé. Non, j'ai pas peur, de toute façon, j'ai plus peur, ça y est, j'ai arrêté d'avoir peur. Ah, c'est bien. Moi, j'en ai marre d'avoir peur. J'en ai marre qu'on me fasse peur. C'est moi qui veux faire peur maintenant. Moi, je vais faire peur maintenant. Comme moi. Oui, comme c'est vrai que vous faites peur. Apprenez-moi à faire peur comme vous. Mais bien sûr, mon petit. Tu vas rester un petit peu avec moi dans la grotte. Je vais t'apprendre à gérer tout ça. Hein? Oui, monsieur. Au début, ce sera un poids, après, ce sera une aide. Oui, là, pour l'instant, c'est lourd. Ouais, c'est bon, ça va. ouais, calme le gabarit. Vas-y, entraîne-toi à la projeter contre le mur, déjà. Doucement. Allez, dégage. Voilà. Tu vois, plus tu augmentes ta méchanceté, plus elle te répond. Donc Doudou, il faut que tu l'aimes autant qu'elle t'aime. C'est ta haine, c'est ta colère, c'est ta défiance face au monde. Il faut que je l'aime. Il faut que tu fasses partie d'elle. Je suis toute petite parce que toi t'es comme ça. Non, je suis pas comme ça. Non, je suis pas comme ça. Eh ben, je serai pas tout le temps comme ça. Ah ouais. Je vais apprendre à aimer, à te détester. Ah Je vais ouais. peut-être détester t'aimer, je vais t'aimer te détester. Regarde. 1999, dans l'appartement là où on vous a laissé tout à l'heure, parce que ça fait juste 2 ans après. Moi, je sais la contrôler. Il faut pas en avoir peur. Il faut pas en avoir peur, c'est ta meilleure amie. Tu peux en faire ce que tu veux. Pour l'instant, tu ne maîtrises pas tout ça. Apprends-lui. Écoute. Avec confiance en elle. Elle fait partie de toi, regarde. Regarde. Non, tu la combats. Faut pas la combattre. Il faut l'aimer. Il faut aimer la détester. Elle est ton yin et elle est ton yang à la fois. Le côté pur et impur. Oui, vas-y, c'est ça. Un grand coup de pied dans les baloches. Attention, elle risque de te le rendre. Il faut que tu sois prête. Eh, dis donc, c'était pas une copine à ceux qui ont volé ton goûter? Oui, plus fort. Encore. Plus fort. Plus fort. Et après des journées d'entraînement et des semaines, elle finit par être impressionnée par son ombre. Et son ombre faisait partie d'elle. Elle s'en est aussi surtout compte que son ombre arrivait très souvent alors qu'elle écoutait à la télé les nouvelles.
Aujourd'hui, 26 suppressions de postes sont déroulées sur l'entreprise de yaourt de l'entreprise. Voilà. Ici BFM TV, oh là là, cataclysme gigantesque, inondation, raz de marée, la peuplade et... De plus en plus de guerres sont assignées. Météo, il peut, quoi, c'est normal, il y a des cataclysmes. 36-15 petits chatons pour adopter un petit chaton. Et alors aujourd'hui, la bonne recette de la de fourrée. Si bientôt ça continue, nous n'aurons plus de glaciers, nous allons tous se retrouver avec 65 cm d'eau en plus, ce qui éliminerait Bordeaux. Le monde a pas l'air au top. Oh, tu fais mes tartines. Tu sais, au début, j'avais du mal avec toi. Oh, et là, plus le temps passe, tout est super. Merci. Wow. Oh, il y a des cours d'air? Non, on s'est Oui, entendu. alors, excusez-moi mademoiselle Esther, c'est ça? J'ai un courrier pour vous de la part de Maxence. Alors, je ne l'ai pas lu, mais il était écrit de le retrouver sur la place principale. Il a une démonstration à vous faire importante. Apparemment, il faut que vous y alliez. Voilà, enfin, moi je dis ça, je ne dis pas Sur quoi la des place gens. principale? Oui, la place principale de la ville où vous habitez. Je vous laisse choisir la ville. Voilà. D'accord. Bon, alors allons-y. Téléportation? Tu es là, Esther. Tu m'as appelé? Oui, viens. Viens, tu es en plein milieu de ce que je veux faire. Thibaut, tu le reconnais? Oui, tu m'as un peu tapé, mais c'est pas grave. Thibaut. Ah, pardon, Et j'ai lui aussi, il me piquait mes goûters. Lui aussi, il m'a toujours malmené avec Sylvie et Julien. C'était le trio. Ouais. Quand j'étais dans la chambre de Bisu, il venait me visiter tous les jours à l'école. Je te calme, toi. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Qu'est-ce que tu veux qu'on lui fasse? On va le détruire. C'était mon ami Thibaut, il était gentil. Ouais, Il était mais- un peu con, mais il était gentil. Jusqu'à ce que tu m'oublies, quoi. Ah, tu l'as oublié. Oh, fallait pas l'oublier. Maintenant, il est à nous. Ah, il est à nous. Il est à nous. Si, il faut se manger. Faut pas se manger. Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi, vas-y, s'il te plaît. Pourquoi tu fais ça? Fais quelque chose, Esther, fais quelque chose. Alors, Thibaut, on pique les goûters? Mais non, mais je pique le dégoûté, c'est fini. Enfin, maintenant, j'ai un job, quoi. Ouais. Faut s'appeler, quoi. Maxence, il pique plus les goûters. Pourquoi tu t'énerves contre lui? Ouais, c'est vrai, pourquoi? Non, Maxence. J'arrive pas. Un petit coup de main, là. Un petit coup de main. Qu'est-ce qu'elle fout? Oh non, là, j'ai besoin, là. Non, j'ai besoin, là. Qu'est-ce qu'elle fait? Macarena. Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir de merde? Qu'est-ce que tu as fait avec ton ombre? Tu l'as tué? Tu l'as tué? Non, pas encore. Laisse-moi le faire, s'il te plaît. Vous allez faire mon ombre maléfique. Je suis né pour ça. T'es pas né pour ça, tu es mon ombre, tu fais ce que je te dis. Tu es avec moi et je voulais pas qu'on le tue. Esther, tu as tué mon ombre maléfique, je me vengerai. Tu es mon ennemi numéro 1 maintenant. Je vais la prendre quand même, on sait jamais des fois que je puisse la réparer. Il est complètement fou, il est complètement fou, il est complètement fou. Je reviendrai et je me vengerai. Je te retrouverai, Maxence. Non, ça m'étonnerait. Adieu, Esther, quand je te retrouverai, il sera trop tard. Tes parents auront souffert, ton entourage aura souffert. Je me serai vengé 1000 fois. Esther, t'aurais dû me laisser le tuer. Pour des questions de mise en scène, cette séquence va être zoomée. Alors que le corps est ici, je vais le déplacer là pour que vous puissiez le voir un peu. Esther. T'es encore un peu vivant? Ouais, juste un petit peu le temps de te dire une phrase importante. J'hésite à le tuer. Non, c'est quoi, tu l'as fait? Non, vas-y.
D'abord, je te dis un truc important. D'accord. Esther, Qu'est-ce qu'il y a? tu m'as complètement zappé. Ouais, je suis désolée. Ouais, c'est pas grave, je t'aime quand même. Mais maintenant, il faut que tu arrêtes de zapper les autres. Hein. D'accord? Il faut que tu t'occupes des autres. Apparemment, t'as un grand pouvoir qui fait un peu flipper. Mais t'as un grand pouvoir. Et tu sais ce qu'ils disent, hein? Un grand pouvoir. Ouais. Je suis un grand pouvoir et je fais ce que je veux, ok? Non, tu as un grand pouvoir et tu impliques de grandes responsabilités. Alors maintenant, mon ombre, on va se rappeler du début, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Tu tueras plus jamais les gens. Maintenant, on va leur faire du bien et on va aimer les gens autour de nous parce qu'on n'est pas que deux dans ce monde. Il y a plein d'autres gens. Alors maintenant, ça suffit. Je sens que t'es en train de prendre le dessus sur moi. Oui, je prends le dessus sur toi. Je non. prends le dessus. On ne fera plus de mal. On fera du bien. On fera du bien. On ne tuera plus les gens. On les aidera. On sera là avec eux. Et tu vas être d'accord avec moi. Le corps d'un certain Thibaut Johnson a été retrouvé dans la grande place. Son corps par terre, comme Effectivement, ça, oui, allongé. avec la nuque broyée. C'est terrible. Nous avons commencé à rencontrer la police qui nous a donné quelques informations comme quoi il s'agirait peut-être d'une certaine Esther. Il s'agirait peut-être d'une certaine Esther. L'enquête est en cours, on ne peut pas en dire plus. Nous avons rencontré l'homme pour qui elle a passé un entretien d'embauche le matin même. Et il s'avère, la veille, et il s'avère qu'elle était très... Elle m'a cramé. Elle m'a parlé comme ça. Et puis il y a des trucs qui sont sortis comme ça. Et puis boum, j'ai pris le feu. Comme Jeanne d'Arc au bûcher. Voici, mesdames et messieurs, un portrait robot de la jeune Esther, qui semblerait être une jeune fille à peu près de ce physique-là. Ainsi donc, si jamais vous la voyez, n'hésitez pas à prévenir les forces de l'ordre. C'est une personne très dangereuse et sans doute pyromane. Comme on peut le voir sur son regard qui fait vraiment très peur de psychopathe. Oh oui. Ne vous approchez pas d'Esther. Non. Philo, chérie, Momoun, il y a la cabine à la télé. Qu'est-ce que tu m'emmerdes, toi? J'ai pas fini de faire la soupe. Il y a la cabine à la télé, ils disent que c'est une Fini de psychopathe. faire notre space soup. Entre quoi? Notre space soup. Oh, mais arrête avec ta drogue 2 minutes là. Oh, mais Je qu'est-ce te qu'il y a? dis que je viens de voir ta fille à la télé. Elle est accusée de psychopathie. De psychopathie. Oui, elle tue des gens, elle est suspecte dans un meurtre là. Attends, on met la 2 là pour qu'on voit l'autre journal. Ah non, c'est pas assez alarmiste, on va mettre BFM. Ah voilà, bah là déjà, ouais, alors, regarde, c'est sa tête. C'est notre fille ou pas? C'est pas notre fille, ça n'a jamais été notre Ah oui, c'est vrai, merde, c'est vrai. On n'en parle à personne. À ce moment-là, alors qu'Esther savait qu'il fallait qu'elle fuit, elle décide de reprendre le chemin de là où elle était sans doute née. Mais elle ne le savait pas vraiment, mais elle prenait quand même le chemin vers là-bas. Elle devait faire une étape dans un hôtel. Bonsoir. Bonsoir. Bon, c'est pour la chambre 323, j'avais fait une réservation, excusez-moi parce que je suis pressé. Hein. Vous êtes Vanderbra Peter. Vous allez attendre derrière parce qu'il y a 2 autres personnes avant vous. Vanderbra Peter. C'est-à-dire que j'ai la carte fidélité, alors je me disais que je pouvais passer devant. Oui, mais c'est-à-dire que nous étions avant dans la Oui, s'il vous plaît, Oui, madame, non, je ne suis vous en train de... inquiétez pas, vous allez attendre. Alors, c'est-à-dire que c'est Comme la tout le monde. C'est la Non, dernière tout le monde. Oui. Comme tout le monde. D'accord. Bon. Tout le monde. Oui. Non. Oui. Non. Vous voulez une chambre? Merci, oui, s'il vous plaît. Ici, une télé. Avec les informations qui passent en boucle. Ça va l'air d'être la forme pour vous. Votre nom? Caroline. Caroline. Bon, monsieur, mettez-vous derrière, s'il vous plaît. C'est-à-dire, c'est la télé? Écoutez, vous êtes un peu envahissant, monsieur. C'est-à-dire, je suis Non, désolé, monsieur, cet établissement n'est pas fait pour vous, apparemment. Ici, c'est un établissement tranquille, qui respecte l'intimité des gens. Oui. D'ailleurs, mettons à la salle. Oui, et qui accueille apparemment le délinquant d'auteur, hein, je l'ai reconnu, c'est la même, hein. Faut pas me prendre pour une quiche, c'est pas parce que je viens de Belgique que je suis pas plus con. Monsieur, sortez d'ici! Si ici c'est mon établissement, veuillez sortir tout de suite! Oh, je vous le laisse, votre établissement, Oui. hein, qui accueille des Tirez-vous. parasites de la société. Zou! C'est vous, vous Oui, non, Tu vois bien que être gentil, c'est pas la vraie solution. Et puis s'il s'en va, surtout, Si, il va c'est dire la à d'autres solution, personnes. Esther. C'est la solution. Il nous voit Pardon? depuis tout à l'heure, j'ai Comment? l'impression. Hein? Tu vas aller dans la chambre de derrière.
Tu vas pouvoir te reposer pendant un bon moment. Vous connaissez mon nom? Bah oui, c'est marqué là. Je vais me reposer. Ouais. Je vais te prêter cette chambre, ici, là. Waouh! Oui, c'est un gain de temps. T'as vu, il y a même un lit pour les ombres. Et puis ici. Mais c'est super grand. Ah oui, regarde, je peux m'étaler. Oh, c'est confortable. Ah, ça me repose. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Tu le sauras assez tôt. Si, il ressemble à... Tu sais à qui il ressemble dans la grotte. Vous êtes son frère jumeau, n'est-ce pas? Non. Tu parles beaucoup pour une ombre, toi. Oui. J'ai vu que l'autre homme pouvait parler, je me suis dit, je vais faire un effort. Ouais, c'est vrai. Tu parles vachement. On va à l'autre ombre. C'est bien? C'est parce que je suis devenu gentil. Ah ouais, c'est ça. Ouais, quand Du tu coup, deviens tu gentil, utilises d'autres armes que les armes physiques. Exactement. C'est bien. Dialoguer. On essaye le dialogue. Oui, je La suis le frère bienveillance. jumeau de celui qui est dans la grotte. Tu es le frère jumeau de celui qui est dans la grotte? Oui. C'est pour ça qu'il est au courant Mais- de... Et c'est pour ça que tu es au courant des ombres. Oui. La personne qui m'a donné mon ombre, c'était une ombre ou c'était un homme? C'était l'un et l'autre à la fois en même temps. C'est pour L'ombre ça qu'il l'avait a fait avalé. conjonctivite. Non, enfin, c'est pas une conjonctive, c'est beaucoup plus grave. Non, mais c'est-à-dire que son ombre, c'est lui-même et lui-même est son ombre. Il a fusionné avec son ombre? Ouais. Non, très mauvaise idée. Visiblement, ça l'a obligé à vivre dans une grotte pendant oui, des c'est années. affreux, ça lui fait un dédoublement de la personnalité, c'est ce qui s'appelle la schizophrénie, c'est un peu chaud. Non, c'est pas ça, mais bon, enfin bref. Ne fais jamais ça. Je sais pas comment on fait de toute façon. Tu vas prendre le temps. Moi j'ai une petite idée. Je suis une ombre, c'est comment? Vas-y. Tu veux vraiment? Non, je veux pas. Pour l'instant, je veux pas. Dommage. Reposez-vous une nuit, d'abord. Tu veux que je reste dans le lit d'amis? Pour ombre? Il reste dans le lit pour ombre. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis bien là. Non, c'est pas possible. Et puis si on me retrouve, Mais maintenant tu m'as moi. Il faut être bienveillant avec les gens, mais il faut que personne nous retrouve ou que personne nous mette à la police. Parce qu'en fait, à la police, ben, c'est pas moi et puis Maxence. Mais Esther. Maxence, et qu'est-ce qu'on va faire? Esther, Quoi? tu es toute puissante, de quoi t'as peur? Pendant ce temps-là, dans un endroit bien lointain. Je dois pouvoir lui redonner vie. Je dois pouvoir. Je sais. Tout autour, une sorte de voûte de pierre, fermée comme ça. On dirait une cave, mais une cave un peu grotte, une cave troglodyte. Je t'ai ramené là. Ça sent le moisi, ça te rappelle, ça te rappelle des choses. Ça te régénère. Mon ombre. Oh ouais. Il faut qu'on fasse des grandes choses ensemble. Nous devons nous venger. Nous devons faire souffrir les gens. Nous devons les torturer comme ils nous ont torturés. Tu te sens mieux? Tu te sens d'attaque? Beaucoup mieux. C'est bien. C'est bien. Oh là là. Des fois j'ai envie de fusionner avec toi, des fois. Tellement je me sens proche, tellement je me sens en harmonie. Ça va venir. Maxence décide à ce moment de sortir dans la ville et de tester encore une fois son ombre, un peu partout, un peu n'importe où, comme par exemple dans ce bar. Ouais, tu vois, ça c'est un Long Island maison, ça, tu vois. Ça, tu vois, ça c'est moi. Wow, wow, hey. Ok, j'arrête l'alcool maintenant. Ah ouais. Oh putain merde, c'est Samantha quoi. Oh ouais, tu fais pas de mal à Samantha. C'est là. Ouais. Ouais, c'est un fusil à pompe et Samantha. Elle a son masque à Oh. Ouais. Comme par exemple dans cette bureau de poste, on va faire que des trucs comme ça. Là, ça serait pour
posté à Miami. Mais c'est très bien, madame. Ouais, merci. Ouais, bonne journée. Allez, dis donc, monsieur, c'est bon. J'ai un colis, je suis abonnée. Oui, mais... Ouais, ok. Pendant un match de baseball. Alors que le batteur se place vraiment sur la ligne, il a confiant, il a un regard de tueur. D'ailleurs, il y a deux batteurs, c'est assez chelou pour ce spectacle. Ils courent les deux en même temps. C'est vraiment ce nouveau sport qui a l'air incroyable. Ils se rendent pas compte que la balle vient lui shooter dans l'œil. Incroyable, et que l'autre batteur qui avait rien à foutre là, et ben, il récupère la balle, la batte, et qui a l'air d'avoir gagné. Ouais. Oh, il a l'air de s'envoler en l'air. Enfin non, la balle s'envole en l'air. Lui aussi, il retombe avec la balle. La balle est... il a perdu dans un carrefour, en pleine ville. Bouge ta caisse, connard! Tu vas bouger ta caisse, espèce de... Allez, tu commences à me faire chier! Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Voilà! Mais tu es plus en forme que jamais, dis-moi. Ah, je suis en forme, Ce petit stage moisissure t'a fait du bien. Viens, où le petit bébé? Oh, un enfant. Oh, il était... La terreur régnait dans la ville. Dans le bureau du maire de la ville. Oh là là, monsieur, ça va pas du tout, monsieur le maire. Oh là là, monsieur! Ça va, Ok, on reste calme. On va envoyer l'armée. L'armée, très bonne idée. C'est l'armée. It's gonna be on the fire, light, so you'll light. Faut que j'y aille parce que je suis Dans le bureau du maire. Je vais lui donner les clés de la ville. Ah oui, Madame, c'est une mère, va donner rendez-vous. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez au niveau de la déco. Oh, mais j'ai déjà bien attaqué. Voilà, du coup, je vous donne les clés de la ville. C'est moi le nouveau maire, alors? Oui. On est nouveau maire. Oui, voilà, oui. Et ben, allez, hop. Allez, au revoir. Moi, j'ai fini ce que j'avais à faire, dis-moi. En tant qu'assistant, je peux peut-être essayer de vous aider? Oui, vous allez me trouver l'adresse. Je veux savoir où est logée, où habite, où se cache une dénommée Esther. Et je veux des pommes-potes. Plein de pommes-potes. Ouais, et vous m'amènerez des pâtes de fruits aussi, parce que moi j'en ai pas eu beaucoup, les pâtes de fruits. Pendant ce temps-là, dans un hôtel un peu plus loin de la ville, dans une chambre haute double, une chambre pour nombreux. Eh ben, je me suis bien ressourcé, moi. Esther, j'espère que tu es prête. Je sais bien m'entraîner. Ouais. Tant mieux, parce que là, c'est vraiment la merde. Ah bon? Ouais. Tu as vécu comme qu'il irait dans une grotte ici, mais à l'extérieur, c'est n'importe quoi. Maxence a pris le pouvoir. Maxence a pris le pouvoir? Oui, il n'y a plus d'armée, de toute façon, ça sert à rien. Il n'y a plus de bureau de poste, il n'y a plus de bar, il n'y a plus de bébé. Ouais, c'est grave. Il n'y a plus de poste? Il n'y a plus de poste, ça c'est moins grave. Mais il n'y a plus de bar. Ça, c'est très grave. Ça, c'est pas un problème. Faut que tu fasses quelque chose, Esther. Pour tous ces gens, toi, tu as le pouvoir avec toi. Esther, tu crois que le pouvoir de la parole, ça va marcher? Le pouvoir du dialogue, de la bienveillance, Non, je du crois pas, moi. team-building. Il faut le latter. Je pense. Clairement, il faut le latter. Prenez pas de pincettes. Je peux redevenir méchant, quoi. Tu peux arrêter de servir du thé. Non, je pense faire des toasts. qu'on peut le latter de manière gentille. On peut le latter pour le bien. Donc c'est gentil, non?
Oui, on va le latter pour le bien. On va le latter pour le bien. Bien le latter pour le bien. Ok. T'es prêt? Ouais, je suis prêt, ouais. Ok. On a... Écoute-moi. Ouais. On va aller. Est-ce que tu veux qu'on fusionne? Non, tu veux pas qu'on fusionne, non? Non, on va pas fusionner. On va pas fusionner tout de suite. Ok. On fusionnera en dernier lieu si jamais besoin. Ok, d'accord. C'est notre plus gros groupe. On va y arriver. Ah oui, mon frère, moi, reviens. On va à la mairie. Et on va l'éclater. Ouais. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, c'est parce que j'ai pas eu besoin de chercher Esther. Attends, excuse-moi. Oui. Alors, elle est là? Non, elle n'est pas là. Tu mens. Non, elle n'est pas ici. Oh, je sens sa présence, je sens la présence de son ombre. Non, Qui est elle- moins magnifique qu'avant, c'est Je décevant. la sens, son Tu la sens aussi? T'as envie de prendre ta revanche? Oh que oui. Oh là là. Alors on les couvre, hein? Non, elle est pas là, elle est partie il y a longtemps pour te battre, tu vois. Ah bon? Ouais, toi et toi. Ah ouais. Ouais, et puis après, moi j'irai dans la grotte Tu pour vas battre nous mon donner- frère. Ah bon? Ouais. Mais ça, des affaires de famille, on s'en occupe pas, nous, hein? Tu vas nous dire, on veut savoir où est sa famille, justement, on va lui faire du mal. Où sont ses parents? Attention, je parle pas des deux drogués, je parle des vrais parents. Où sont-ils? Tu vas nous le dire. C'est moi. Ah, je l'avais pas vu venir. C'est pas possible. Je sais pas. T'es bien trop jeune pour être. Mais oui, c'est vrai, ça tient pas la route. Si, je suis bien conservé. C'est pas parce que tu prends une loi grave que c'est son père? Non, je suis bien conservé, voilà tout. Je fais du sport. C'est possible, tu vois, c'est possible, c'est son père, c'est son père. Ouais, je sais pas, j'ai Si, un je doute. suis son père. Ah Ouais, ouais? bah, on va voir T'aurais ça. pas dû dire ça. Ouais. Et si on lui amenait un petit cadeau de bienvenue pour le rendez-vous, ça se fait, non? Un peu plus tard, près du chêne, près de la grotte. C'est une fois que je me retrouve attaché quand même. Oh, j'ai envie de cramer le chêne, j'ai envie de cramer le chêne, j'ai envie de cramer le chêne. Arrête Et bien sûr, ce qui serait plus drôle, c'est qu'elle ne sache pas que c'est son père. Exactement. Oh, Elle ne le sait pas que c'est moi. Eh ben Ah, vous ouais. lui avez pas dit? Mais non. Ah, bah, C'est ça c'est qui est bien trop foutu. bien. On va rigoler. Mais elle viendra pas. Oh, il viendra pas. Arrête de m'habiller comme ça. Monsieur le maire, c'est pour les points de pote. Alors, la remorque, on a essayé de vous suivre depuis tout à l'heure, mais ça passe pas dans la forêt. Ah ben vous auriez pu dire, vous auriez pu faire ça, je ne sais pas. Pour Esther, je sais où elle est. Bon, eh ben, dites-lui qu'on l'attend ici. Ah, parce qu'elle est venue vous rencontrer à la mairie. Eh ben, j'y suis pas à la mairie, donc ça sert à rien. Très bien. Vous dites que je suis là, que je l'attends. Oui, je vais lui dire. Il te dépêche. Non, mais vous auriez pu le dire pour la compote. Oui. J'ai fait la pyramide ici. Ah, super. Et les pâtes d'amande? Oh, on est marre. Téléportation. Ah, te voilà, Esther. Comme on se retrouve. Alors, Maxence, Ah oui, t'as Esther. continué à faire des tiennes? Oh, j'ai fait des petites bêtises. Rien de grave. T'es complètement fou. Ah bon? Ah ouais, c'est nous qui sommes fous. C'est vous qui êtes fou. Vous êtes complètement par chaud. Tu sais quoi? Parce que t'as pas digéré, que t'es pas assez mangé de pâtes d'amande étant petit. Parce qu'il y a 3 personnes qui t'ont pris ton goûter. Quoi, c'est que pour ça? Et tu crois que pour ça? C'est que pour les goûter? Mais oui. Mais c'est affreux! Mais oui! Tais-toi. Attention! On parle d'étant petit, c'est ça? Ne touche pas. On parle de choses qu'on n'a pas digérées étant petit. Tu m'étonnes Et que lui t'arrives même pas à trouver une connexion avec ton ombre. Tu sais pas qui t'es, tu sais pas d'où tu viens. Oh, ça va pas, oh. Ne touche pas à mon ombre. Tu sais pas d'où tu viens, tu connais pas tes vrais parents. Alors moi, peut-être qu'on m'a volé mes goûters. Mais au moins quand je rentrais à la maison, c'était mes parents qui me faisaient des haricots. Ah, comment elle t'a défoncé, j'ai même pas aidé. Ouais. Regarde. Et alors? On connaît pas ses parents? On ne parle pas de mes parents. Ah bon? Je n'ai pas de parents. Oh, si. Oh, redis ça pour voir. Genre par exemple, admettons, Oui. est-ce que si ils étaient vivants, Ouais. ça veut dire que t'aurais même pas envie de savoir qui ils sont, c'est T'as ça? envie de savoir? T'as envie de savoir? Je n'ai pas de parents. Je n'ai jamais eu de parents. Redis-le. Et tu ne m'auras pas sur mes parents, Ah d'accord? ouais. Esther, envoie-lui la lumière de ton amour, tu verras. Les ombres, ça supporte pas l'amour. Lâche-moi! Lâche-moi! C'est ton papa. Cette tache de naissance, là, la même que la tienne, tu la reconnais? Oui, c'est génétique, pareil.
juste un commandant. Lâche-le, lâche-le. On a retrouvé Papounet. C'est pas mon père. Vous voyez bien qu'il est beaucoup trop jeune pour être mon Fais père. attention, je commence à t'énerver. Peut-être que ton ombre va risquer de Non, cramer le t'énerve pas, chêne t'énerve pas. auquel Non, ton t'énerve père pas, est t'énerve pas. accroché. T'énerve Hein? T'énerve pas. Parce que c'est vrai, après tout. Détruis-les, mais sans t'énerver. Tu crames des gens. Tu crames des gens. Ah. Tu t'en vois en Je m'énerverai pas. Et qui va Je m'énerverai pas. T'énerve pas. Je m'énerverai pas. Laisse-moi tranquille. Ah, Esther, je t'avais dit de pas t'énerver. Je m'énerve pas. Non, non, non. Ça va être la guerre. Esther, calme-toi. Regarde-moi. Non, c'est toi. On n'est pas énervé. On n'est pas énervé. La bienveillance, la bienveillance. Tiens, la bienveillance. Pas que rien. Ophélie, laissez Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des câlins là, non? Vous savez, Pourquoi elle fait des Mais câlins? pourquoi elle fait des celle-là câlins? Mais c'est des câlins. je sais que c'était pas une bonne idée, je sais que c'était pas gentil quand on vous a pris vos goûters. Je suis désolée, Maxence, de pas t'avoir soutenu. C'est quoi ce délire là? Je suis désolée de pas t'avoir soutenu à l'école quand on te piquait ton Maxence, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu chiales? Mais écoute-moi, c'est pas grave ça maintenant. Maintenant, on peut aller manger un brunch ensemble. Ah, jamais de la vie! Mais oui, c'est complètement con comme idée. J'ai pas écouté. J'ai des pâtes d'amande. Ah ben non. Rattrapez, vous prenez pour qui exactement? Si vous voulez pas le cramer, ben y a pas de problème, moi je vais le faire. Non! Au nom de la pluie. De l'eau de là-haut. De l'eau de là-haut. Mais sinon, vous pouvez me détacher tout simplement, comme ça je me barre d'ici. C'est hors de question! Ah, merci. Ah, donc. Arrête! Oh mon Arrête! Dieu. Rappelle-toi, Maxence, rappelle-toi, Esther. empêche ton ombre. Esther. C'est bon, je vais t'aider. Au fond de la grotte, dans le boyau droit! Esther. Plouc. Plic. Plouc. Plic. Ouais. Plic. Apparemment, c'est le bordel là-haut. Hein? On va aller récupérer les ombres, ils ont fait n'importe quoi. C'était tout son petit, ta petite neveu. Allez, viens. Mais je ne la contrôle plus. Je ne la contrôle plus. C'était cela. Je pas dire ce mot. Esther, ton père. Non, non, moi c'est l'autre là. Tu peux pas arrêter! Tu traverses! Tu peux toujours essayer! Tiens, reviens avec moi. Elle est où l'autre ombre là, toi là? Ah, je sens enfin complet. Vous n'êtes pas prêts? Non. Attendez. Oui. Non, rien. Tant mieux. Mon ombre elle est dans moi. Mais moi j'en ai besoin. Je peux rien faire sans. Non, toi tu es pathétique. Mais bah justement. Ouais, mais apprends à vivre sans tout ça. Mais je peux pas. Mais apprends. Pourquoi vous nous avez donné des ombres? Oui, si c'est pour la retirer. Parce que je m'ennuyais. C'est tout. Ouais. Ah, parce que tu voulais un grand discours de fin, genre qui explique tout? Bah un peu oui. Ouais, bah non. Eh, C'est pas grave. dites-vous que j'ai aimé faire une partie de vous-même. Devoir me battre avec moi, mon propre moi, ça me rendrait... Ah, tu vas trop de plus en plus loin là. Excusez-moi, j'essaie de t'expliquer, mais je vais pas pouvoir. Désolé. Papa, si c'est toi mon papa. Je suis encore là. Ouais. Ouais, c'est moi, ouais. Désolé, monsieur. C'est pas grave, mon petit gars. Ça arrive à tout le monde de déconner un peu. Comment ce monsieur s'est retrouvé avec une ombre et que toi t'en as pas et que moi je suis là et je... Oh, Maxence. Maxence. Esther. Ouais, On a tous une part d'ombre on a tous une à part. l'intérieur de nous. On a tous une part à l'intérieur de nous. C'est vrai. Et tu vois, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il faut apprendre à maîtriser son côté d'énervement, il faut apprendre à pardonner les autres, pour pardonner à nous-mêmes notre petit nous qui est meurtri et floué. C'est lui qui a envie de se venger, mais au final, il faut essayer de pardonner. Ouais, je sais, il y en a un autre qui a dit ça, mais c'est vrai. Ce jour-là, Esther et Maxence ont bien compris. Ils avaient leur part d'ombre, comme chacun d'entre nous. Comme cet homme, ce boulanger, qui se réveille tous les matins pour pétrir sa pâte et faire son pain. Comme cette femme de ménage qui
tous les jours après l'école, va nettoyer les salles de classe. Comme ce prisonnier au fond de sa cellule depuis 25 ans. Comme cette mère qui s'occupe de ses enfants toute la journée et qui parfois est fatiguée. Comme chacun d'entre nous. Et ce jour-là, Maxence et Esther ont compris. Ils avaient une part d'ombre, comme tout le monde. Mais ils n'étaient pas cette ombre. Fin de l'histoire. Maxence Laurent. Il y avait dans le rôle notamment de la part d'ombre Joris. Il y avait dans le rôle d'Esther Margot. Il y avait dans le rôle de la première mère et de la part d'ombre Karen. Parce que c'est les deux mêmes, et qu'en fait il aspire toutes les ombres, et du coup il est aussi un peu toutes les ombres. Boris. Et dans le rôle des aspirations, vous, merci beaucoup mesdames et messieurs, à la régie Jackie pour vous ce soir. Et on remercie aussi toute l'équipe des bénévoles de l'association du Théâtre des Halles, si je ne m'amuse, pour nous avoir invités pour cette deuxième édition, et on est content d'avoir participé ce soir à ce show, c'était cool. Merci beaucoup, bonne soirée. It's the mix with my walk. It's the guns, nobody want the noise.